Dans cette vidéo, je vous présente StageWays. Qu'est-ce que StageWays.io? Alors, c'est un outil open source conçu pour améliorer votre productivité au niveau front-end, c'est-à-dire qu'il y a une connexion entre le front-end de votre application que vous avez créée à votre agent de codage Cursor ou Windsurf, car pour l'instant, ça ne fonctionne qu'avec Cursor ou Windsurf, d'accord? Alors, concrètement, comment ça fonctionne? En fait, ça se présente sous la forme d'une barre d'outils qui s'intègre dans votre navigateur. Ça permet en fait de sélectionner des éléments directement sur l'interface web en cours de développement, de laisser des commentaires sur ces éléments, de transmettre automatiquement à votre agent de codage donc le contexte exact, c'est-à-dire ce que vous allez sélectionner, pour en fait générer ou modifier le code correspondant sans avoir à naviguer manuellement dans les fichiers sources. Parce que parfois, voilà, vous avez plusieurs pages de code et autres, et vous ne savez plus trop à quoi correspond un composant, un élément de votre partie front-end. Donc vous vous mettez à le chercher et autres. Là directement, vous le sélectionnez. Vous lui demandez par exemple de modifier la couleur ou de faire une taille de texte plus grande, et cela va apporter directement une modification au niveau de votre page de code. Alors, lorsque vous êtes sur leur site, stageos.io, vous avez toutes les informations. Donc, comment l'installer? Donc ça, on va faire ça tout à l'heure. Et vous pouvez aussi directement aller au niveau de leur GitHub, d'accord? Lorsque vous allez au niveau de leur GitHub, donc c'est un projet totalement open source, même vous, vous pouvez y participer. Mais moi, ce que je pense, c'est idéal pour tous ceux qui sont adeptes du vibe coding, même les développeurs qui directement font du code en pur et dur, et ils veulent directement modifier cela au niveau de leur front-end. Alors, vous avez toutes les informations au niveau de leur GitHub, c'est ça qui est bien. Vous avez aussi une explication au niveau de l'installation. Alors, si on regarde au niveau de leur GitHub, donc, les caractéristiques, donc la barre d'outils StageWise facilite incroyablement la modification de votre code frontal avec des agents IA. Ça fonctionne immédiatement. Personnalisé en utilisant votre propre fichier de configuration, n'a aucun impact sur la taille. En fait, ça ne va pas faire grossir en fait votre application, et envoie des éléments DOM, des captures d'écran, des métadonnées à votre agent IA. Commentez directement les éléments direct dans le navigateur, livré avec des terrains de jeu pour React, Vue et Svelte. Bon, ça c'est une traduction en français, ce qui veut dire que ça fonctionne très bien avec les frameworks front-end populaires comme React, Vue, Svelte, Next.js et Next. Comme je vous ai dit, ça fonctionne pour l'instant qu'avec Cursor, Windsurf, donc en cours de développement sur GitHub Copilot et bientôt sur Cline, je pense, et d'autres agents de codage. Alors, vous allez aller sur votre curseur, d'accord, ou Windsurf, vous allez donc afficher vos extensions, vous saisissez StyleWays, d'accord, vous le sélectionnez, vous l'installez. Alors, les personnes qui sont sur Mac, vous allez faire commande plus Shift plus P, et les personnes sur Windows, CTRL Shift P, d'accord? Donc, comme indiqué donc sur la documentation, aussi bien sur le GitHub que la page principale du site, vous saisissez Setup Toolbar, vous cliquez dessus. Il va vous l'intégrer au niveau de votre chat. Alors, pour ceux qui ont une erreur au niveau de l'installation en automatique, pour ceux à qui ça a réussi, tant mieux. Là, on va faire l'installation manuelle. Comme ça, on aura vu les deux modes. Automatique, c'est totalement automatique, vous n'avez rien d'autre à faire, sauf la suite, bien sûr. Et en manuel, donc PNPM, il faut avoir PNPM d'installer donc sur son ordinateur. Vous copiez la commande, vous revenez ici au niveau de curseur. Vous collez la commande, vous installez cela, vous faites très attention de bien être sur le dossier de votre application. Donc il est en train d'installer pour l'instant, je ne rencontre aucune erreur. Après, je vais vous montrer comment l'installer au niveau de la page principale de l'application, donc layout qui est dans le répertoire app. Donc pendant qu'il installe, donc attention en fonction de votre stack, de votre framework que vous utilisez, c'est du React, Next, Nuxt, Vue, SvelteKit. Alors moi, comme j'utilise Next.js, donc je vais cliquer dessus. D'accord, au niveau de la page, d'abord, il vous dit exactement. Donc sur applayout.tsx, il faudra donc copier cela. Donc bien sûr, importer donc StyleJS Toolbar. Et ça va être surtout très important ici au niveau de body, parce vous pouvez avoir vos propres composants, d'accord? Donc il faudra donc mettre ici toute cette partie du code, ok? Donc voilà, toutes les dépendances ont été installées, donc cette fois-ci je n'ai pas. Ensuite, comme je vous ai dit, donc vous allez sur votre framework, je vais sur
Next.js. Donc j'importe donc la toolbar de StageWise. Vous allez donc, comme je vous ai dit sur app layout, donc tout en haut, vous sauvegardez votre importation. Vous revenez ici, donc nous on est là exactement. Donc après votre body, vous prenez balise ouverte ici, balise fermée. Donc en fait, on va faire référence au composant StageWise Toolbar. OK. Donc une fois que vous êtes ici, donc c'est juste après votre body. Après, ce sont, d'accord, vous voyez mon composant, j'ai même eu le, comment on appelle ça? Hop, voilà, je lui insère cela. Donc voilà, je l'ai bien positionné. Vous le mettez juste après la balise body, parce que ça c'est ma top bar. Donc mon composant navigation, footer et autres, mais les enfants. Alors, donc normalement ça c'est bon, vous sauvegardez bien sûr. Alors ce que vous allez faire, vous allez démarrer votre application, npm run dev vous rendre au niveau de cette adresse, donc moi ça sera sur le port 3000. Donc voilà, hein, c'est mon application ici comme vous pouvez le voir. En bas à droite, donc il vous affiche cette petite pop-up, donc ici avec le setting, les informations sur stageways.io. Vous avez ici cette zone de prompt. Alors au niveau de la zone de prompt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ce bouton par exemple. On va sélectionner ce bouton. Vous voyez là, donc il est entouré de vert, il est bien sélectionné. Et je vais dire donc change la couleur en jaune. Hop, vous envoyez cela. Donc on va aller au niveau de curseur. Donc, donc ça démarre ici, hein. Ok, donc il a bien compris. Il doit changer donc la couleur en jaune de mon bouton si on voit bien. Donc ça correspond bien à mon bouton. Ok, donc il a dit qu'il a bien changé cela. Si on revient ici, vous voyez, la couleur est bien changée. Il n'y a pas besoin de recharger. Donc vous pouvez faire énormément de choses pour modifier directement donc la partie front-end. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que parfois, vous savez pas où est ce bouton et autres. Donc surtout si vous êtes un adepte du vibe coding, souvent il va vous sortir pas mal de pages et autres, et voilà, vous êtes un peu perdu au niveau du code, à moins de rechercher cela, par exemple comme ça, vous voyez, bon, browse property. Voilà, en fait, il faudra que vous veniez dans curseur, donc vous saisissez cela, vous voyez, et à chaque fois vous cherchez exactement où c'est. Donc là, j'accepte la modification qui m'a faite. Donc à chaque fois, il faudra que vous fassiez comme ça pour, par exemple, chercher un élément si vous savez pas trop où est-ce qu'il a été développé. Donc au bout d'un moment, ça devient un peu entre guillemets fastidieux. Là, on va lui demander de modifier la police de notre menu. Alors, lorsque vous cliquez sur la bulle, vous voyez, vous pouvez sélectionner un élément. Et lorsque vous resélectionnez sur la bulle, il n'y a plus rien, hein. C'est aussi bon pour tester. C'est ce qu'il faut faire pour tester son application. Donc là, c'est vraiment lorsque vous voulez modifier le front-end. Donc, on va apporter une modification. On va lui dire modifie la police en plus gras. Et lorsque l'on se rend en fait au niveau de curseur, on peut voir directement ce qu'il a compris, vous voyez. Au niveau de la navigation, donc de mettre le texte en gras. Donc voilà, donc il a terminé. Ok, on accepte les modifications. On revient ici, on peut voir, vous voyez, directement, ça a été modifié en gras. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que la présentation de stageways.io va vous aider à développer plus rapidement la partie front-end de votre application. Je vous remercie, n'hésitez pas à liker et à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.